Aujourd'hui, on est dimanche et c'est donc la journée du meal prep. Je vais vous montrer comment je fais mon meal prep, donc ce que je vais manger cette semaine. Alors, je vais faire 3 repas, 2 portions de chaque repas, ce qui me fera donc 6 repas pendant la semaine, lundi à samedi. Si j'ai envie de sortir vendredi soir, d'aller au resto, je mangerai samedi, sinon enfin bref, vous voyez le truc. Il y a un repas dans la semaine sur les 7 jours que je ne prépare pas, c'est toujours un joker, je le garde pour peu importe ce que j'ai envie de manger. Je fais la même chose avec mon petit déjeuner et mon déjeuner. Donc, je vais vous montrer les étapes. Elles sont longues, mais si vous pouvez vous organiser dès le début, vos meal prep vous prendront 20 minutes. Bon, ok, peut-être 1 heure, 2 heures au début, mais vous deviendrez de plus en plus rapide si vous conservez la même méthode. Première étape, les règles d'hygiène. J'ai pas de boucle d'oreille, j'ai pas de bague, j'ai pas de vernis à ongles et j'ai attaché mes cheveux. Je suis prête à aller en cuisine. Première chose, vous lavez les mains pendant au moins 30 secondes. Vous grattez bien partout, c'est super important. Pour les ingrédients, si vous allez sur mon compte Instagram Petite Calorie, je vais aussi mettre les ingrédients sur la vidéo, mais c'est plus facile à voir sur Instagram. Vous verrez que cette semaine, nous allons préparer donc premier repas, un mélange de tempeh et pommes de terre sautées à la tomate. Deuxième, un thon sésame. Donc les graines de sésame, c'est pour remplacer le poisson gras. D'habitude, je fais du saumon, mais cette semaine, je n'ai pas trouvé de saumon. Donc thon, et je rajoute un peu de gras, donc les graines de sésame. Et couscous carottes. Troisième repas, on va se faire crevettes, riz jasmin et petits pois. Première étape, on s'assure qu'on a vraiment tout le matériel nécessaire dès le départ. Donc on va avoir besoin d'une planche à découper, d'un couteau à légumes, d'un épluchoir, épluche légumes, d'un pèse-aliments. Donc si vous n'avez pas digital, vous prenez juste un pèse-aliments traditionnel. Puisqu'on ne fait pas de pâtisserie, on n'est pas à 10 grammes près. Vous aurez ensuite besoin de 6 contenants. Donc ceux qui s'empilent sont les plus agréables puisqu'ils sont tout petits, ils se rangent partout, ils ne prennent pas du tout de place, donc plus facile de cuisiner avec. Vous aurez besoin aussi de 6 bols et une passoire donc ou un chinois. Rincer le riz et le couscous. La première étape est toujours de peser nos aliments. Vous savez combien pèsent vos légumes et votre poisson puisque vous les avez pesés à l'achat. Par contre, pour ce qui est du couscous, du riz et des pommes de terre, les pommes de terre que vous avez probablement achetées en paquet par kilo, il faut les peser pour s'assurer de ne pas trop exagérer niveau calories. Donc, on pèse tout et on reste dans ces ratios caloriques. Une fois pesé, on transfère le riz dans la passoire et on rince pendant au moins 1 minute. On s'assure bien que le riz, que le couscous soit bien rincé. Puis on les transfère dans des bols et on les met de côté. Si vous avez acheté vos pommes de terre en énorme quantité, donc vous ne les avez probablement pas rincées en arrivant du supermarché et c'est normal. Donc vous pesez vos pommes de terre, puis vous les rincez, tout comme le riz et le couscous, et vous mettez de côté. Une fois pesé et rincé, on met tous les de côté et on s'attaque aux légumes. Donc on met tous les légumes qu'on va utiliser, les carottes, les petits pois et les tomates qui sont des fruits, je le sais bien, mais bon, on les met dans des plats. On fait la même chose pour l'ail, le gingembre et l'échalote. Et surtout, on comprend bien que la première étape, c'est d'éplucher. Alors on ne fait pas tout en même temps, donc on n'épluche pas l'ail puis on le découpe, non pas du tout. On épluche tout, les carottes, les pommes de terre, le gingembre, etc. Puis ensuite, une fois que tout est épluché, on découpe. C'est beaucoup plus facile de travailler sur une petite surface en faisant ceci et surtout, on pourra aller plus rapidement dans notre prépa puisque on se débarrassera des épluchures et ce sera plus facile de naviguer sur notre comptoir. Donc on débute avec le gingembre. Ce que je vous conseille de faire, c'est de découper le morceau qu'il vous faut, puis de faire une petite pile. Même chose avec l'ail, vous n'utiliserez pas toutes les gousses, donc prenez ce qu'il vous faut et mettez le reste de côté. Et séparez votre petite assiette en 3. Sur la 3e partie, vous mettez les épluchures. Ça sera beaucoup plus facile de tout mettre à la poubelle, de tout remettre au frigo et de voir ce qu'il y a à découper. Vous éviterez ainsi de tout mettre à la poubelle, sans faire exprès. Pour ce qui est des carottes,
Vous avez le choix de découper les extrémités pendant que vous épluchez les carottes ou de les garder pour la découpe. Donc j'aime beaucoup me débarrasser de toutes les épluchures dès le départ. Donc j'ai tendance à découper les bouts en même temps que j'épluche. Comme ça je mets tout à la poubelle, puis les épluchures, puis je n'ai qu'à découper. Mais c'est vraiment votre choix. Vous pouvez tout à fait découper plus tard, après avoir tout épluché. Vous pouvez enlever les extrémités des carottes, les parties des pommes de terre qui ne sont pas consommables. Donc, c'est vraiment votre choix. Maintenant qu'on a tout épluché, il ne reste qu'à tout découper. J'aime bien conserver le même ordre, donc je vais débuter par le gingembre, puis l'ail, l'échalote, et une fois ces trois-là faits, je m'attaque aux carottes, aux pommes de terre et aux tomates. Donc pour ce qui est de l'ail, je coupe en deux la gousse parce qu'en fait, à l'intérieur, il y a un cœur d'ail et il paraît que c'est ce qui donne mauvaise haleine et qui est un petit peu plus difficile sur la digestion. Donc je ne sais pas si c'est vrai, mais je ne me risque pas. Donc j'enlève soit au couteau, soit avec le bout des doigts. Donc ça s'enlève très facilement. Puis je découpe. Pour ce qui est de l'échalote, si elles vous font pleurer, si les échalotes vous font pleurer, vous n'avez qu'à les passer sous l'eau avant de les découper ou essayer de porter des lunettes, ça marche parfois. Mais puisque l'échalote est quand même assez petite, c'est un petit moment à passer et ça ira quand même assez rapidement. Puis autour des carottes, je les tranche en petits morceaux. Vous pouvez les trancher en julienne si ça vous plaît. Ne perdez pas trop de temps parce que finalement, le meal prep, c'est pour faire sauver du temps. Donc surtout, n'essayez pas de faire trop joli. Même chose pour les pommes de terre. Si je les coupe finement, ce n'est pas pour qu'elles soient jolies, c'est plutôt pour qu'elles cuisent plus rapidement. Plus elles sont minces, plus elles sont fines et plus vous verrez que ça ira plus vite. Une fois que vous avez tout tranché, remettez tout dans leur assiette respective. Par contre, les tomates et les pommes de terre feront partie du même plat, donc j'ai envie de les mettre ensemble. Simplement pour qu'au moment de la cuisson, ce soit plus facile de travailler avec une seule assiette à côté de la poêle, plutôt que deux. Donc, une fois que vous avez terminé de trancher les tomates, vous allez terminer en fait la préparation. Donc, la prépa repas débute. On va commencer avec une marinade. Donc c'est pour le tempeh. Le tempeh n'a pas beaucoup de goût. Donc je n'aime pas beaucoup les marinades parce qu'elles prennent beaucoup de temps. Non seulement il faut mariner, le temps de mariner, mais il faut aussi rincer après. Par contre, le tempeh n'est pas un poisson ou une viande, donc on n'a pas besoin de rincer la marinade. On peut l'utiliser comme cuisson en fait, dans la cuisson. Et dans ce cas, je mets un peu de vinaigre de riz, de la sauce soya et un peu d'ail, puis de la moutarde de Dijon. Je mélange le tout et je découpe par-dessus le tempeh. Le tempeh est super soft en fait, super doux. C'est facile de le trancher sans avoir besoin d'une planche à découper. Si vous préférez le faire à la planche à découper, alors simplement l'inclure dans la préparation de vos légumes. Mais en fait, c'est tellement mou que vous n'en aurez pas besoin. En fait, vous venez de terminer votre préparation et il vous reste qu'à cuisiner vos trois plats. Donc on débute avec le riz, crevettes et petits pois. On débute avec une cuillère à thé d'huile d'olive. C'est important de mesurer l'huile parce que c'est quand même hyper calorique. Donc on essaie d'en mettre le moins possible. On mélange l'ail et un petit peu d'échalote et on le met à cuire à feu moyen. Faites attention, si vous n'êtes pas trop habitué en cuisine, ne mettez pas à feu vif. Si vous êtes habitué, alors vous pouvez aller faire donc cuire votre ail à feu vif. Une fois que l'ail a bruni un petit peu, vous mélangez sauce soya et riz. On mélange le riz dans la sauce soya et dans l'ail rôti pour lui donner du goût. Donc vous mélangez bien et vous vous assurez que tout le riz est imprégné de la sauce avant d'incorporer l'eau. Donc vous pouvez incorporer de l'eau bouillante, c'est plus rapide. Si vous avez une bouilloire, c'est facile. Sinon, vous mettez une eau température de la pièce et ça bourre. Comme cette prépa, je veux faire semblant que j'habite dans un studio et que je n'ai pas de bouilloire, et bien je rajoute de l'eau température de la pièce. Donc, vous mélangez le tout, bien mélanger, et ajoutez les petits pois.
Donc voilà, puis les crevettes. Et vous vous assurez bien d'avoir un couvercle parce que c'est le couvercle qui fera que tout mijotera pendant 10 minutes. Voilà, donc vous mettez à cuire feu moyen pendant 10 minutes. Le temps maintenant de faire le tempeh, pommes de terre et tomates sautées. Donc encore notre cuillère à café d'huile d'olive dans la poêle, puis vous mettez les échalotes et vous faites frire les échalotes à feu moyen, à vif, tout dépendamment de vos capacités en cuisine. Donc une fois, vous imprégnez bien les échalotes pour qu'il y ait de l'huile partout et vous mélangez les pommes de terre. Donc puisqu'on va essayer d'utiliser le moins d'huile possible, en fait, il va falloir rester près de la poêle et mélanger souvent pour que ça ne reste pas collé. Et surtout, il va falloir ajouter un peu d'eau. Donc quand vous voyez que ça commence à devenir un peu sec, il faut vraiment l'observer. Vous rajoutez un petit peu d'eau. Et quand vous voyez que vos pommes de terre commencent à brunir, c'est le moment de goûter. Vous en goûtez une et si vous trouvez que c'est bon et que ça n'a pas besoin de cuire plus longtemps, vous mettez dans 2 plats. Vous essayez de séparer en 2 le plus équitablement possible. C'est pas très très grave si c'est pas exactement la même portion, mais on essaie de faire le plus possible la même portion 2 fois. Et par contre, ne rincez pas votre poêle parce que vous voyez le film graisseux, on le réutilisera pour le tempeh. Plutôt que de réutiliser, d'utiliser plus d'huile, plus de corps gras en fait, on veut réduire les calories. Donc on rajoute le tempeh qui a mariné, un peu d'eau et les tomates. Et on met à cuire feu moyen. Donc plus trop besoin de l'observer puisqu'on a quand même le filet d'eau qui fait que ça ne collera pas. Donc, pendant que le tempeh tomate cuit, votre riz, petits pois, crevettes est prêt. Faites attention, c'est très chaud quand vous ouvrez le couvercle et les bords seront également très chauds. Laissez refroidir un petit peu, puis mettez votre mélange de riz, petits pois et crevettes dans 2 contenants. Donc le plus égal possible, encore une fois, si c'est pas super égal, c'est pas très très grave. Vous pouvez toujours les peser une fois qu'ils sont prêts et voir si un plat qui est beaucoup plus lourd que l'autre. Mais en règle générale, si vous mangez 2 portions dans la semaine et qu'il y en a un qui fait 300 calories, l'autre 250, le 50 calories différence à la fin de la semaine, c'est pas très très important. Donc c'est le moment d'aller vérifier le tempeh tomate, allez voir s'il est prêt. Si ça fait 10 minutes, ça devrait le faire. Donc vous pouvez de nouveau séparer donc 2 plats, les 2 plats qui ont les pommes de terre, vous séparez en 2 le reste de tempeh et de tomates. Donc maintenant vous avez fait 2 repas sur 3, on s'attaque au 3e. Si vous avez une bouilloire, faites bouillir de l'eau. Sinon, utilisez la casserole qui est maintenant propre, que vous avez nettoyée au préalable et qui contenait le riz, crevettes, petits pois pour faire bouillir de l'eau. Puis ajoutez-le au couscous. Donc on compte 2 fois plus d'eau que la quantité de couscous. Donc le dernier repas, le plus facile, on rajoute une cuillère à thé d'huile d'olive, puis les carottes et on les fait sauter quelques minutes. J'aime bien qu'elles soient croquantes, donc je fais juste sauter 3-4 minutes. Mais si vous aimez bien cuit, faites-le plus longtemps. Une fois que c'est terminé, vous mettez les carottes dans 2 plats et vous gardez le jus de cuisson parce que c'est dans celui-ci que vous allez cuire le thon. Donc pas besoin de rajouter d'huile. Avant le thon, par contre, on va ajouter un peu d'ail. Donc une fois que vous avez terminé avec les carottes, vous transférez, donc vous voyez ce film qui brille, et ben ça va nous sauver plein de calories. Donc on rajoute l'ail, on fait rissoler et une fois que l'ail est rôti, on ajoute le thon. Ne faites pas trop cuire le thon car il devient assez ferme. En fait, vous ne voulez pas qu'il soit rose à l'intérieur. Question hygiène, vous allez garder ce plat quand même plusieurs jours au frais, donc mieux vaut le cuire complètement, mais essayez de ne pas le brûler. Donc pendant que le thon cuit, vous mettez le couscous séparé en 2,
Donc vous l'avez laissé mijoter environ 10 minutes, 5 à 10 minutes. Et vous le séparez donc en deux. On prend des carottes. Et une fois que c'est terminé, on ajoute le thon et l'ail aux carottes et couscous. Puisque je vous disais cette semaine, je n'ai pas trouvé de saumon frais. J'ai donc décidé de remplacer par un poisson maigre, le thon, et d'y ajouter un peu de gras. Vous pouvez rajouter un peu d'avocat, vous pouvez rajouter quelques noix, vous pouvez rajouter ce que vous voulez. J'ai choisi les graines de sésame parce que je trouve que ça va très très bien avec le thon. Mais je saupoudre après la cuisson, parce que je trouve que de réchauffer des graines de sésame qui ont été cuites au préalable, c'est pas super bon. Donc je saupoudre une fois que mon plat est prêt. Et bonne nouvelle, vous venez de terminer votre meal prep. Il ne vous reste qu'à faire la vaisselle. Oui, je sais, c'est pas drôle. Mais parce que vous n'avez pas utilisé de recette conventionnelle, vous avez utilisé une seule casserole ou une seule poêle pour tout préparer, ça vous a fait beaucoup moins de choses à nettoyer. Donc voilà nos repas, les crevettes, pois et riz. On a ensuite le tempeh, pommes de terre, tomates que vous pouvez mélanger si vous voulez lors de la cuisson, du réchaud. Et le troisième, c'est donc le thon, sésame, couscous et Terminé, on a nos 6 repas, ils sont prêts, on les met au frais. On n'y pense plus cette semaine, à chaque jour on rentre du boulot. On n'a pas besoin de cuisiner, notre repas est prêt. Donc si on a envie de craquer pour un fast-food ou je sais pas, pour une boîte de biscuits, ça se passera pas parce qu'on a déjà préparé notre repas. Tout ce qu'on a à faire, c'est l'ouvrir, mettre dans la poêle, on chauffe et c'est prêt. On n'a plus à s'inquiéter niveau motivation, c'est fait pour la semaine, du moins pour le soir. Et la semaine prochaine, on fera donc ce qu'on appelle les salade dans les pots maçons, mason jar salad, jar salad. On va donc faire ce tutoriel la semaine prochaine. Mais en attendant, dégustez vos repas parce que vous l'avez bien mérité. Si vous avez fait votre meal prep, bravo. Et vous allez voir, ça va vous sauver la vie.